19 décembre. La restauration de RDJ. Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Galates 6, verset 1. La carrière de Robert Downey Jr. représente l'un des exemples contemporains les plus remarquables de rédemption et de seconde chance. Au début des années 1990, il a été nominé aux Oscars pour son interprétation du légendaire comédien Charlie Chaplin, démontrant un talent qu'il a placé parmi les acteurs les plus remarquables de l'histoire. Mais à la fin de la décennie, sa vie a sombré dans la toxicomanie, les arrestations, les cures de désintoxication et les rechutes. En 2001, après sa dernière arrestation, RDJ s'est réhabilité et a décidé de changer de vie. Il n'avait qu'un tout petit problème. Personne ne voulait lui donner du travail. Malgré son talent, aucune compagnie d'assurance n'allait l'accepter. Et sans assurance, aucun studio n'allait l'embaucher. C'est alors que Mel Gibson, le vieil ami de Robert, est apparu et a décidé de lui donner l'opportunité et de payer lui-même l'assurance. Après avoir travaillé avec Gibson, RDJ a obtenu quelques seconds rôles, mais personne ne lui faisait confiance pour jouer le rôle principal dans un film. C'est alors qu'est apparu Jon Favreau, qui avait été embauché par Marvel pour réaliser le premier film de l'univers cinématographique Marvel, Iron Man. En étudiant le rôle de Tony Stark, Favreau est arrivé à la conclusion que Robert était la personne idéale, et bien que Marvel ait initialement refusé, Favreau n'a pas abandonné. Mon travail en tant que réalisateur consistait à prouver que c'était la meilleure option d'un point de vue créatif. Et désormais, l'univers Marvel est la plus grande franchise de l'histoire du cinéma. Il n'est pas toujours facile de faire pour les autres ce que Mel Gibson et Jon Favreau ont fait pour Robert Downey Jr. Mais cela porte toujours ses fruits. Peux-tu imaginer ce qui serait arrivé à l'Église primitive si Jésus n'avait pas restauré Pierre et ne lui avait pas donné une seconde chance? Voir Jean 21, versets 15 à 19. Et si Barnabas n'avait pas donné une seconde chance à Marc malgré ses erreurs? Acte 15, verset 39. Le Dieu qui nous a donné tant d'opportunités nous invite aujourd'hui à tendre la main à ceux qui sont tombés, à les aider, à reconstruire leur vie et à reprendre confiance en eux-mêmes. Peut-être y aura-t-il aujourd'hui quelqu'un dans ton entourage qui aura besoin de ton aide pour restaurer sa vie. Bonne journée à toi.